Shalom, shalom peuple de Dieu, c'est toujours votre humble serviteur messager David. Je reviens encore aujourd'hui avec un autre thème intitulé 28 pratiques à éviter dans la vie chrétienne. Et quand nous lisons dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, versets 6 à 8, la Bible nous dit que le Fils de Dieu ne pêche point. Celui qui pêche, et donc il n'a pas connu Dieu et ne l'a pas vu. Ceux-là qui pêchent sont les fils du diable. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu pour détruire les autels du diable, les œuvres du diable. Et donc, si toi, tu t'appelles serviteur de Dieu, sache que tu ne dois pas pécher. Et si tu pêches, et donc, tu n'es pas fils de Dieu, car le Fils de Dieu ne pêche point. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus partager un message sur le 28 pratiques à éviter dans la vie chrétienne. La première pratique à éviter, c'est l'impudicité. L'impudicité. Quand nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18, la Bible nous dit que tous les autres péchés ne touchent pas le corps, sauf l'impudicité qui touche le corps. Et donc, celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. La même Bible, la même parole de Dieu nous dit, fuyez l'impudicité. Ne te fais pas malin que non, je vais prier, la femme va fuir. Cette dame va... Non, non. Si vous voyez l'impudicité, vous approchez auprès de vous. La Bible nous dit de fuir. Fuyons les femmes impudiques parce que nous ne pouvons pas résister. Lorsque vous voyez des comportements impudiques, bien aimé, je vous conseillerais de fuir et non de résister. Parce que si vous résistez, vous allez finir par tomber dans l'impudicité. La Bible nous dit de fuir et non de résister. La Bible nous dit de fuir l'impudicité. Fuyons l'impudicité. Tu vois une femme en train de se déshabiller devant toi et puis tu commences à prier. Tu vas prier quoi? La Bible nous dit de fuir parce que tu ne sauras pas. Alors fuyons l'impudicité. Dieu n'aime pas les impudiques. Chers serviteurs de Dieu, évitons l'impudicité. Fuyons l'impudicité. Abandonnons l'impudicité. La deuxième pratique dangereuse, c'est la masturbation. Évitons la masturbation. Vous vous appelez serviteur de Dieu. Pourquoi vous pratiquez la masturbation? Quand nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 38, versets 9 à 10. Genèse 38, 9 à 10. Onan était décédé suite à la masturbation. Onan, le fils de Judas. Il était décédé suite à la masturbation. Au lieu de donner ou de mettre sa semence dans le lieu indiqué, dans l'endroit propice, mais il s'essuyait à terre, chose qui a réveillé, suscité la colère de Dieu. Et il était décédé suite à ce mauvais comportement de masturbation. Dieu était fâché. Dieu n'aime pas ceux-là qui se masturbent. Évitons, laissons, abandonnons la masturbation. Dieu n'aime pas la masturbation. Vous vous appelez serviteur de Dieu et vous faites de la masturbation et donc vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu ne pratique jamais l'impudicité. Un serviteur de Dieu ne pratique jamais la masturbation. Troisième pratique à éviter dans la vie chrétienne, c'est la pornographie. La pornographie. Quand vous lisez dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, la Bible nous dit quoi ici? La Bible nous dit de nous sanctifier de tout notre être
corps, âme et esprit. Que notre corps soit sanctifié, que notre esprit soit sanctifié et que notre âme aussi soit sanctifiée. Que nos yeux soient sanctifiés, que notre bouche soit sanctifiée, que nos oreilles soient sanctifiées, que nos mains soient sanctifiées, voire même nos pieds. Un serviteur de Dieu ne touche pas n'importe où. Un serviteur de Dieu ne goûte pas n'importe quoi. Un serviteur de Dieu ne voit pas n'importe quoi. Vous ne pouvez pas avoir n'importe où. Purifiez vos yeux, purifiez vos oreilles, purifiez vos bouches, purifiez vos mains, purifiez également vos pieds, purifiez vos corps. La Bible nous dit de nous sanctifier de tout notre être, corps, âme et esprit. Évitons la pornographie. Vous appelez serviteur de Dieu, mais dans votre téléphone, il y a beaucoup de films pornographiques. Vous regardez même les films pornographiques. Évitons cela, nous sommes serviteurs de Dieu. Soyons exemplaires. Soyons la lumière du monde. Un serviteur de Dieu ne regarde pas les films pornographiques. Un serviteur de Dieu ne se masturbe pas. Un serviteur de Dieu ne pratique pas l'impudicité. Écoutez, j'aimerais également marteler sur un point. Je voulais ajouter quelque chose. La masturbation donne naissance au mauvais esprit. Lorsque vous pratiquez la masturbation, cela signifie quoi? Lorsque vous faites la masturbation, retenez que vous couchez avec les mauvais esprits sans le savoir et vous donnez naissance aux mauvais esprits. Vous voyez ça? La pornographie également fait appel au mari de nous. La pornographie fait appel au mari. Donc, lorsque vous regardez souvent les films pornographiques, retenez que vous faites appel au mari de nous et aux femmes de nous. Vous les provoquez. Vous provoquez les maris de nous. Vous provoquez les femmes de nous. Vous provoquez les mauvais esprits. Évitons la pornographie. Évitons la masturbation. Évitons l'impudicité, bien-aimés. Évitons l'impudicité. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci.